Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien. On va regarder ensemble un petit peu les événements de ce week-end, savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous profitez un peu du beau temps, mais aussi de la fraîcheur quand il pleut. Ça fait du bien, surtout au jardin. Comme d'habitude, je vous invite également à aller sur la page Facebook si vous souhaitez être au courant de mes déplacements sur le secteur de Reims. Surtout que j'y suis de plus en plus souvent. Donc pour ceux qui sont de là-bas, je vous invite à les vérifier lorsque j'y suis. Mais également pour être au courant de toute l'actualité lorsqu'il y a des événements promotionnels. Lorsqu'également je vous partage du lundi au vendredi des petits tirages de cartes en supplément qui peuvent être des compléments pour vous. Notamment pour le tirage de la semaine. Allez, on va regarder ensemble du coup pour ce week-end. Le poids des responsabilités, des charges lourdes ici que vous portez. Mais il y a une forme de renouveau, il y a quelque chose qui s'arrête ici, de manière assez directe, d'accord? Pour certains, ça peut être parce que vous avez un ras-le-bol ici, d'accord? On a des personnes ici qui ont un poids sur leurs épaules qui est beaucoup trop lourd. Peut-être que c'est quelque chose aussi que vous vous imposez à vous-même et dont vous vous rendez compte ici. Donc l'idée pour vous ce week-end, eh bien, c'est justement de couper court à ça, d'accord? De, pourquoi pas aussi réfléchir, vous poser les bonnes questions. Est-ce que c'est bon pour vous de continuer dans la situation dans laquelle vous êtes? Mais en tout cas, on a un changement qui se fait de manière brutale ici. Brutal, je m'entends, ce n'est pas dans la connotation négative, mais plutôt pour dire que vous faites ça de façon spontanée. Ok? Donc oui, on a ce besoin, et d'ailleurs l'envie, c'est ce que vous allez faire, retrouver une tranquillité d'esprit ici, ok? Le cœur un petit peu plus léger. On est dans l'idée de créer un environnement positif et équilibré ici. On essaye de retrouver justement cet équilibre, d'accord? Et de se nettoyer, se purifier de tout ce qui n'est plus nécessaire ici pour vous. On est un peu dans cette idée de dépouillement, ok? Parce que la carte de l'étoile représente tout ce qui peut être la pauvreté, par exemple. On est dans la nudité aussi, tout ce qui est un peu le monde de la nuit, voilà, tout ce qu'on a du mal à voir, etc. Mais voilà, on est un peu donc dans cette idée-là. On est aussi, du coup, dans cette idée de purification. Ok? Donc pour vous, ici, ce week-end, c'est repos. Voilà, on est dans l'idée de se foutre la paix, de se ressourcer aussi. Donc pour certains, peut-être que vous partez en week-end. Vous avez beaucoup de force, d'accord? Vous avez une grande force en vous, mais attention, vous avez aussi vos limites, ok? À ne pas les franchir. Vous avez la capacité de porter beaucoup de choses ici. Mais attention, parce que justement, si vous dépassez votre quota, votre limite personnelle par rapport à ça, vous allez saturer, ok? Vous pouvez arriver au burn-out et vous pouvez du coup radicalement changer de comportement, c'est-à-dire que vous allez être plus irritable, ok? Plus irritant aussi, plus fatigué, ok? C'est pas quelque chose, je pense, qui vous est très bénéfique, Donc gardez en tête de ne pas être dans le trop. Il faut savoir marquer des temps de pause. Oui, c'est exactement ça. Pour vous, c'est vraiment un repos de l'esprit. Il est temps pour vous vraiment de vous poser, de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de profiter justement de ce week-end pour vous détendre et couper court à certaines choses ici. Voilà, toutes les charges que vous avez, toutes les responsabilités, ce week-end, on les balance, on se dit, moi je me repose parce que c'est quelque chose qui devient lassant. Pardon.
c'est lassant pour vous, c'est une situation qui vous ennuie particulièrement aussi, hein, parce que ce n'est pas enrichissant, ok? Lorsqu'on est sur une situation où vous faites les choses, par exemple, par obligation, parce que vous n'avez pas le choix, parce que vous voulez imposer aussi, ok? C'est bien d'en prendre conscience aussi. Pour vous, ça devient aussi quelque chose de routinier et à un moment donné, vous tirez un petit peu trop sur la corde, hein, ok? Donc pour vous ici, ouais, l'idée c'est de trancher de façon nette, précise, sans détour. On ne passe pas par quatre chemins. On est vraiment dans la réflexion, d'accord? On n'est pas dans l'émotion ici, on est dans la réflexion. On est là, on se dit, ok, je vis telle situation. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop pour moi, je ne peux plus suivre le rythme et c'est bien de l'admettre, ok? C'est ça aussi qui fait votre force, c'est-à-dire votre vulnérabilité, ok? Comprendre que là, vous avez atteint vos limites, que ce n'est plus possible pour vous, et donc de switcher et de faire pencher la balance justement dans l'autre sens pour pouvoir rééquilibrer entre le repos et vos responsabilités, etc. Ça peut être les responsabilités de famille, ça peut être les responsabilités dans votre travail. Vous voyez, vous adaptez bien entendu en fonction de ce qui vous parle. Hein. Pardon, excusez-moi. Mais ici, on a une tranquillité. Hein. Ok? On voit ici que au niveau matériel, en fait, je pense que pour certains, c'est ça que vous essayez d'équilibrer. L'équilibre financier, matériel, le confort, bien entendu. C'est un peu votre système de sécurité ici. Ok, pour certains, on est dans cette idée-là. Pour d'autres, ici, l'équilibre, il est là. Il est déjà fait. Vous êtes déjà bien, ok, au niveau tout simplement des biens matériels, de ce que vous accumulez, de votre vie en général, hein, tout simplement. Hein. On est plutôt bien et équilibré. Ouais. Ici, vous ne savez pas trop, du coup, hein, quel chemin vous devez prendre. Comment faire pour vous épurer? Comment faire pour justement vous nettoyer un peu de tout ça, de toute cette charge, de décompresser, hein, en fait. Hein. En fait, vous en êtes arrivé là. Hein, vous avez le choix, si vous préférez, d'accord? Ce qu'il y a, c'est que ici, un coup, tout va bien, un coup, ça ne va plus, en fait. Voilà. Vous basculez, en fait, aussi entre ces deux états. Et c'est ça aussi qui fait que vous n'avancez pas, quoi. Prenez conscience déjà de ce dont vous devez prendre conscience par rapport à ça, ok? Par rapport à votre situation, posez-vous les bonnes questions. Et plutôt que de vous dire pourquoi je suis dans cette situation-là, dites-vous plutôt comment je peux en sortir, comment je peux améliorer ma situation, ok? Et décider d'appliquer tout ça pour votre bien-être, bien entendu. Il y a de l'enrichissement ici, vous avez des gains, vous comprenez les choses et c'est surtout la clairvoyance ici que vous allez acquérir, ok? Pour certains, c'est au niveau aussi des finances. Comme je disais tout à l'heure, certains d'entre vous, vous êtes probablement inquiets par rapport à vos finances, d'accord? Par rapport à cette stabilité au niveau du confort matériel, donc votre système de sécurité. Et là, on vous parle justement que vous inquiétez pas, les gains arrivent. Ok, vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Ok, vous voyez clair ici. Vous voyez les choses plus en profondeur. D'accord? Vous avez la capacité de voir ces choses-là. Vous avez de très grandes connaissances. Ok, en termes d'expérience de vie, ici on va parler. D'accord? Donc vous avez cette capacité de voir plus loin. Et ici, on est dans l'idée de rentrer en action, de faire bouger les choses ici, de prendre des risques. D'accord? N'oubliez pas, vous êtes un peu ici, si vous voulez, entre le choix de votre bien-être, donc votre santé mentale, je vais dire ça comme ça, et votre
votre bien-être matériel, ok? Vous voyez un peu le confort matériel, etc. Les deux, certes, vont en partie ensemble, d'accord? Parce que c'est vrai que lorsqu'on est inquiet pour nos finances, du coup, forcément, ça joue sur la psychologie, ok? Mais du coup, si ça joue sur votre psychologie en même temps, si vous êtes inquiet, du coup, vous n'avez pas du bien. Donc, c'est pas ça non plus qui va vous aider, d'accord? Et en fait, ça devient une forme de cercle vicieux pour vous ici. On va voir un peu quels conseils on peut vous apporter. J'aime bien parce que on entend la musique médiévale qui vient du château. Là, j'ai le Velux ouvert et j'entends la musique médiévale du château. C'est très sympathique, ça met de l'ambiance. Dommage pour vous, vous ne pouvez pas l'entendre, mais bon. Du coup, pour vous, le conseil intégrer l'esprit, c'est une carte qu'on avait déjà vue ensemble il y a quelques temps, il me semble. Donc, on est dans cette idée de s'intégrer soi aussi, d'intégrer aussi l'univers à soi, hein, d'accord? Donc, c'est un peu finalement de faire confiance à l'avenir. On est un peu dans cette idée aussi hein, pour vous. Alors, vous êtes un être spirituel dans une vie physique. Intégrez l'esprit dans votre voyage et réaffirmez votre connexion avec le divin. Envolez-vous vers les cieux, mais pensez à regarder vers le bas afin de voir que le divin existe dans le monde magique, naturel, au-dessous de vous. L'esprit réside à l'intérieur de tout, dans tout ce que vous voyez et connaissez, tout ce que vous ne voyez pas et qui est inconnu, tout ce qui est créateur et destructeur. Le beau et le laid naissent du divin. Donc là, on vous invite à regarder, encore une fois, au-delà de juste ce qui se passe ici pour vous. Je sais que ça peut être difficile, d'accord? Selon les situations que vous vivez, surtout lorsque vous êtes dans un cercle vicieux où votre mental a pris le dessus, il est très difficile de voir les choses sous un autre angle et surtout de lâcher prise, ok? Prenez conscience que toutes les actions de toute façon que vous avez mises en place vont finir par payer, ok? Faites confiance. Faites confiance, juste. Si vous faites des prières, si vous faites des demandes, etc., ne vous inquiétez pas, on vous entend là-haut. Ok? Vous n'êtes pas tout seul. Les choses arrivent toujours lorsqu'elles doivent arriver. Ok? Donc ne vous inquiétez pas. Tout finit par s'arranger. Ok? Voilà les loulous, moi je vous souhaite plein de bonnes choses. En tout cas, je vous envoie plein de bonnes énergies comme d'habitude. J'espère que ça vous aura éclairé. En attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous les loulous.